Je me suis fixée comme objectif de tout faire pour être députée cette fois-ci. Et même plus précisément, de tout faire pour être députée de la 4e circonscription du Rhône. C'était il y a 2 semaines à peine, depuis Najat Vallaud-Belkacem a changé d'avis. La nouvelle ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'elle renonçait à sa candidature dans la 4e circonscription du Rhône. C'est sa suppléante, Anne Brugnerat, qui mènera la campagne pour le Parti socialiste. Cet après-midi, elle est venue s'inscrire à la préfecture. C'est une grande responsabilité déjà de se présenter dans cette circonscription importante. C'est beaucoup de travail depuis hier soir. Depuis que ma candidature a été validée par les instances fédérales. Le Conseil des ministres qui vient donc de se terminer est un Conseil des ministres concentré, sérieux, studieux. Lors de sa première intervention, la toute nouvelle porte-parole du gouvernement a rappelé un engagement fort de François Hollande, le non-cumul des mandats. Donc c'est une conception rigoureuse, stricte, qui est faite du non-cumul des mandats, considérant qu'un ministère, c'est une fonction à temps plein. Najat Vallaud-Belkacem a donc annoncé implicitement qu'elle démissionnait de son poste d'adjointe au maire de Lyon. Elle reste cependant conseillère générale du Rhône. L'enquête avance rapidement dans l'affaire de la fusillade mortelle de la place Colbert à la Croix-Rousse. Un homme vient d'être mis en examen. Il est soupçonné de complicité. Vendredi dernier, un habitant du quartier âgé de 28 ans a été abattu en pleine rue. La police a rapidement évoqué la piste d'un règlement de compte. Les enquêteurs recherchent toujours aujourd'hui un deuxième suspect. Les Nuits Sonores 10e édition, c'est parti. Le festival a démarré à l'Hôtel Dieu hier soir. Il s'est poursuivi jusqu'au bout de la nuit dans les anciennes usines Brossette, aux platines notamment James Murphy. Ce soir, la suite et le circuit électronique, là encore toute la nuit et dans toute la ville. Il reste moins de 2 secondes à jouer. Hier soir, l'Asvel est alors menée d'1 point. Un panier d'école et une victoire au buzzer dans un derby contre Roanne. Qui plus est, l'Asvel a bouclé sa saison 2012 de fort belle manière hier sur son parquet par un succès de prestige. Et c'est toujours des matchs assez serrés et derrière la victoire au buzzer qui fait plaisir. Je suis vraiment très fier de ce qu'ils ont pu produire et puis finir comme ça aujourd'hui c'était super. On a progressé jusqu'à la fin donc ça c'est plutôt quelque chose de très positif, quoi. Les Villeurbanais ont pratiquement toujours mené et ont montré un beau mental face à un adversaire qualifié pour les playoffs. Voilà pour le positif, mais 2012 restera quand même comme la pire saison de l'Asvel. 12e de Pro A, le plus mauvais classement du club depuis sa création. On a eu un gros trou qui a complètement détruit notre saison parce qu'on retient que ça finalement alors qu'on a quand même fait des belles choses auparavant, donc c'est vraiment dommage. Si on arrive à garder un semblant d'effectif, l'année prochaine ça peut être pas mal. Conserver l'effectif sans play-off et sans Coupe d'Europe l'an prochain, ça s'annonce quand même compliqué. Kim Tilly et Léo Westermann notamment sont annoncés partants à l'intersaison. On commence notre série de portraits des athlètes rhône-alpins en route pour les Jeux Olympiques de Londres par le gymnaste Yann Cucherat. Ce natif de l'Ain, fils d'entraîneur de gymnastique, s'apprête à vivre à 32 ans ses 4e Olympiades. Les Jeux, c'est avant tout un rêve de gamin. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la gym. C'est ce qui m'a donné envie de progresser et aujourd'hui encore, c'est ce qui me donne envie de me dépasser. Si ça veut sourire et que je reviens avec une médaille, ça sera la plus belle satisfaction que je puisse obtenir. C'est en 1989 qu'il intègre le club de la Convention gymnique de Lyon. À cette époque, Cyril Thomason n'a que 2 ans. Aux côtés de Yann, lui participera à ses premiers JO. Il a un petit peu ce rôle de grand frère là, qui sait un petit peu m'aiguiller, me donner des conseils. Barre parallèle et barre fixe, ces agrès lui permettront de décrocher 2 médailles mondiales, 9 européennes et 25 titres nationaux. Mais voilà, ce palmarès, l'un des plus beaux de la gymnastique française, il manque toujours un titre olympique. Au-delà de la médaille, ce qui restera à la fin d'une carrière, c'est les souvenirs. Et des souvenirs, j'en ai plein, et notamment des souvenirs olympiques. Donc on va essayer de mettre cette petite cerise sur le gâteau et de revenir avec cette médaille, mais ça ne fera pas la totalité de ma carrière. Après Londres, Yann se donne encore 1 ou 2 saisons avant de raccrocher définitivement les maniques et pourquoi pas devenir entraîneur au sein de la Fédération française de gymnastique.